Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo en cette fin d'après-midi, donc même début de soirée de dimanche. Donc nous sommes le dimanche 24 septembre 2017. Alors, normalement c'était pas prévu, mais c'est vrai que cette semaine, j'avais remarqué sur le gold, puisque là nous sommes sur le gold, en fait, on va parler du volume profile, qui est sur la droite donc. Et c'est vraiment quand je mets du volume profile sur quel que soit l'actif d'ailleurs, hein, ou les monnaies ou ce qu'on veut, c'est vraiment le type de profil justement que je recherche, que j'aime voir dans un volume profile. C'est vraiment ce que j'aime avec deux scénarios possibles et vraiment une configuration, on va dire un visuel hein, au niveau du volume profile qui vraiment me parle et c'est ce que j'aime voir. Alors on va en parler. Alors je vais vous dire déjà, cette semaine, j'avais. Donc c'était jeudi, ouais c'est ça. Jeudi j'avais annoncé le POC du mois dernier, ici, sur le Gold. Et ça c'était le matin, et j'avais dit sur le Discord, là, où on est ensemble, enfin ceux qui sont avec moi. Et j'avais donc annoncé, j'avais attention le Gold sur les 1291.4, il y a le POC du mois dernier. Et j'ai dit vraiment, c'est un niveau qui peut être très réactif en tout cas, et je pense que ça vaut le coup de le tenter. Et la configuration vraiment me plaisait. On était sur un gros pic volume aussi en plus, donc il y avait des grandes chances qu'on allait le chercher, déjà, hein, qu'on allait chercher cette zone d'attraction des prix. Et juste avant, en plus, un gros cru de volume. Donc j'ai dit, c'est vraiment un niveau qui peut réagir et être vraiment pertinent et fiable à prendre, au moins à tenter avec un stop serré s'il faut, et puis voilà. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on a fait. On est descendu à 2 ticks en dessous, et on est remonté. Il y avait vraiment un beau trade d'une trentaine de ticks à faire pour ceux qui tiennent la position, ou un scalp, peu importe. Et encore, ceux qui seraient encore en position, même pour ceux qui font du swing, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, malheureusement, bah, là, je peux m'en vouloir, c'est que j'étais pas devant quand c'est arrivé. Et ce qui s'est arrivé, il était 14h30. Hein, on va le regarder. Voilà, ici, donc vous voyez en bas. Hein, il était 14h30, et moi, malheureusement, à ce là je ne suis pas devant la plateforme. Je ne redémarre que pour 15 heures pour le croup, donc voilà. Et malheureusement, on ne peut pas y être 24 heures sur 24. Et à cette heure-là, je n'y suis plus. C'est pas dans mes horaires. Donc, bah, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est vrai que ça fait rager. Mais bon, je m'en veux, honnêtement, c'est vrai que je m'en veux. Mais par contre, le gold n'est pas un actif non plus où je vais pouvoir poser un ordre et ne pas m'en occuper. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des très très gros mouvements. En cas de forte volatilité, ça peut monter très vite ou descendre très vite. Donc du coup, j'aime bien être devant quand je peux trader ces actifs, que ce soit celui-là ou d'ailleurs le pétrole aussi, hein, qui est un petit peu moins, mais bon, quand même, qui peut avoir des réactions assez violentes aussi. Donc moi, j'aime bien, en tout cas, quand je traite ces actifs-là très très volatiles, eh ben, je préfère être devant. Voilà, je préfère. Alors, autant des fois, il réagit super bien, il est vraiment tranquille, même facile à la limite. Mais alors des fois, voilà, quand on ne sait pas, il vaut mieux être. Enfin, moi personnellement, je préfère être dedans. Donc voilà, bref. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité qu'on a eue cette semaine. Donc moi, j'ai loupé. J'espère qu'il y en a qui l'ont vu et qui l'ont pris. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc maintenant, on va parler volume profile avec un scénario haussier et un scénario baissier. Vous voyez qu'on a deux beaux creux de volume, un au-dessus ici. Je vais marquer. Alors ici, voilà, ici on a un beau creux de volume. Et on en a un autre ici. Et celui-là, vraiment magnifique. Celui du bord, on va parler d'abord. Il est entre deux gros pics de volume, dont le POC, vous voyez ici un peu en fuchsia là, le POC des 500 derniers jours. Donc voilà, c'est un niveau très important qui va se trouver, lui, à... D'ailleurs, c'est bizarre pourquoi je ne l'ai pas le prix, c'est pas grave. 1276.1 a priori, ou 76, on va dire. Voilà, 1276 hein, entre 59, entre 69 pardon et 71. Et 76.1 et 75.9, pardon, voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Donc attention à ce niveau, je vais le marquer. Hop, tac. Et on va prendre celui-ci. Voilà. On va le laisser en vert, mais par contre, on va le mettre en plus gros. Voilà, ici. Donc, on a vraiment un gros creux de volume ici. Alors, la façon de travailler ces volumes, ça va être comment? Ça veut dire que
à partir du moment où on va casser ce POC du mois dernier, si on y retourne bien évidemment, mais quand on y retournera, si on casse ce POC, donc on arrive à passer en dessous, confirmer la cassure de ce POC, donc on va dire à peu près, je vais mettre une ligne comme ça, à peu près, en gros, ici, voilà, sur les 1289,8. À partir du moment où on aura cassé ce niveau-là, eh bien, on peut aller, les probabilités en tout cas, qu'on aille rechercher ce POC ici des 500 derniers jours, donc ce gros pic de volume ici à 1276, les probabilités sont vraiment très 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 fortes. Parce qu'on a deux attractions de prix plutôt très très fortes à assez peu d'intervalle, on va dire. Hein. Si on prend relativement, c'est pas non plus si éloigné, même si jamais c'est quand même 1276 sur 1289. Donc il y a quand même du chemin. Mais on peut y aller très vite avec le gold, donc ce n'est pas si éloigné que ça. Et donc les probabilités qu'on aille combler cette zone de volume ici, donc ce désordre au niveau du volume, sont plutôt grandes. Alors, soit on va aller les chercher directement dès qu'on va avoir cassé ce POC du mois dernier, aller rechercher le POC des 500 jours ici, remonter, redescendre, remonter, faire du volume comme ça. Maintenant, la zone est assez haute, est assez large quand même, et je privilégierais plutôt on va dire un comblement en deux fois. On verra ce qui va se passer, mais en gros, allez, avec à peu près ici, on va mettre une ligne là, et donc avec des probabilités qu'on aille plutôt faire le haut avec la moitié du bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas ici. Et une fois qu'on repassera, qu'on aura fait suffisamment de volume dans cette partie-là, et ben peut-être pourquoi pas passer au niveau inférieur et faire la même chose dans cette deuxième partie. Voilà, après on peut très bien la faire en une fois, mais bon, ça fait quand même des grosses montées, des grosses descentes. Le gold, si vous regardez un petit peu comment il se conduit en règle générale, je le verrais plutôt, voilà, essayer de faire en deux fois, une partie haute et une partie basse ensuite, pour aller combler ce gros creux de volume ici. Donc ça, c'est un scénario baissier qu'on peut avoir, que je vais vraiment prêter attention sur le gold cette semaine. Ensuite, on a la partie haute ici, et ben ça va être exactement la même chose que la partie basse, sauf que là on n'est pas entre deux gros pics de volume, mais par contre on est quand même sur un beau creux ici. Alors ce qu'il faut, on va le marquer, on va marquer ici. Alors ce que moi j'aime bien dans cette configuration ici, c'est que regardez la grande descente qu'on a eue là, donc c'est tout ce désordre qu'il y a eu aussi, parce que c'est descendu très très vite. On a fait ici une belle vallée. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis en automatique d'ailleurs du volume profile. On les mettra après si vous voulez voir un petit peu. Mais donc là, je vais privilégier ici. Il y a une vallée là, vraiment un beau creux ici, du mercredi. Donc on va mettre un niveau en plein milieu dedans. Et regardez, pouf, il correspond au petit pic qui est là, juste au-dessus de la zone. Donc ça, c'est un niveau, c'est pareil, les 1312.5 pour moi, à mon avis en tout cas. Si on vient dessus, ça peut être un niveau où les probabilités qu'il y ait une réaction dessus sont plutôt assez fortes. Mais pour ça d'abord, comme pour le bas, il va falloir s'affranchir de ces niveaux, donc de la VH du mois dernier, ici, qui est à 1304.5, avec, pour moi, ici, allez, en gros là, voilà, les 1305 tout rond. Si on casse ce niveau, et ben les probabilités, pareil, qu'on aille rechercher le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, pour combler ce creux de volume, sont plutôt assez fortes. Alors, c'est même question que pour le bas, est-ce qu'on va le faire en une fois, ou est-ce qu'il faut séparer la zone en deux, voilà, pour faire une première partie en bas, et après monter d'un étage en haut, ou monter directement, faire une partie en haut, et redescendre en bas plus tard. Pareil pour le bas d'ailleurs. Donc voilà un petit peu les deux scénarios que je vais vraiment regarder là sur le gold. Donc c'était suffisamment important pour moi et vraiment un profil dans les volumes que j'aime beaucoup voir. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire partager ça un petit peu. Donc on va attendre voir si jamais ça se vérifie ou pas. Je suis peut-être complètement à côté et on va peut-être complètement traverser tout ça, pourquoi pas, et faire des excès avant d'y revenir, parce que de toute manière, ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, on y reviendra. Parce qu'on ne peut pas rester avec des désordres comme ça dans les volumes.
Donc, par contre, après, c'est vrai que c'est toujours une question de temps et on n'est pas forcément devin. On n'est pas devin du tout d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas devin. Donc, mais les probabilités qu'on y revienne et qu'on travaille comme ça sont assez fortes. Donc, en tout cas, ça mérite qu'on y prête attention et qu'on surveille ça. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une fin de dimanche. Je ferai une vidéo demain. J'ai noté le petit commentaire là, qui a été fait sous ma vidéo la semaine dernière. Et on m'a demandé de faire une petite vidéo sur la customisation du DOM de Sierra. Donc je la ferai, mais je la ferai que demain, parce que je veux que les marchés soient ouverts pour qu'on puisse voir les chiffres et tout ça. Donc on en parlera, ça je ferai ça demain pendant que les marchés sont ouverts. Voilà, bonne fin de week-end, et puis je vous dis bonne semaine de trading. Et pour ceux qui sont avec moi, je vous dis à demain matin pour le gap, sinon mardi matin. Ciao, ciao.